Bonjour les élèves. Donc cette séance est consacrée à la chimie organique. On a déjà vu la première partie concernant une introduction à la chimie organique, dont on a défini le mot chimie organique, ou bien la phrase chimie organique. Ensuite, on a cité quelques exemples dans la vie courante. Ensuite, on a parlé sur l'élément essentiel de la chimie organique, c'est-à-dire le carbone. Ensuite, on a vu, je pense, les façons dont le carbone fait des liaisons avec d'autres éléments atomiques, surtout l'hydrogène, essentiel aussi. Lorsque les deux sont proches, c'est-à-dire le carbone et l'hydrogène, on parle d'hydrocarbures, à savoir les dérivés du pétrole, le plastique, ainsi de suite. Aujourd'hui, on va voir la continuité des cours, c'est-à-dire les objectifs pour étudier la chimie organique. D'une part, c'est pour comprendre et savoir les choses suivantes. Donc, premièrement, l'élève ou bien l'étudiant doit comprendre qu'est-ce que c'est qu'une molécule organique et quels sont ses types. Ensuite, l'élève doit savoir les quatre écritures ou bien les quatre formules d'un composé organique, c'est-à-dire moléculaire, et doit comprendre aussi comment calculer la masse molaire et déterminer la densité de la molécule organique. Ensuite, calculer le pourcentage ou bien déduire les pourcentages des constitutifs, c'est-à-dire les atomes constituant la molécule organique, ou bien réciproque, c'est-à-dire si on a la molécule, l'élève doit chercher ou bien si on a la masse molaire, par exemple, les pourcentages, l'élève doit être capable de déterminer la formule dite brute de la molécule. Ensuite, l'élève doit nommer la molécule organique, c'est-à-dire hein, euh, suggérer un nom hmm, convenable à la molécule. Donc, commençons par le premier axe de ce plan-là. Avant, je vous rappelle que la chimie organique se base sur ce qu'on a vu, que ce soit dans le niveau tronc commun, sinon dans la première semestre de cette année-là, à savoir les composés de chlorure d'hydrogène par exemple, ils se composent de l'élément hydrogène H dont l'élément hydrogène a un seul électron dans la couche externe et un seul électron hein, en général. Dit que l'élément chlorure a 17 électrons. Si maintenant on, euh, si vous voulez, on distribue ces électrons sur des couches, on commence par la première, c'est-à-dire la couche K. Elle sera remplie si euh, on pose deux électrons. D'après la règle des Dewey et d'après la règle de l'octet, on utilise la règle générale de Hond, le savant Hond. Donc, il faut comprendre que si on veut distribuer 17 électrons, on commence par la couche K, ensuite on passe à L, M, N, ainsi de suite. K est déjà rempli par 2, il nous reste à partir de 17, il nous reste 15. Maintenant, la couche L est dite remplie si elle dispose de 8 électrons. Donc, il nous reste, donc 2 plus 8, ça fait 10. Il nous reste 7 électrons dans la couche externe. Donc, regardez ici, 7 électrons.
Donc, si vous voulez, le nombre de liaisons et le nombre d'électrons des couches externes divisé par 2. On a 7 plus 8. 7 plus 1, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. Regardez, ici on a une liaison covalente car l'élément hydrogène ne donne qu'un seul électron. Et l'élément chlorure a 7 électrons dans la couche externe, c'est-à-dire il ne- il n'est capable que de capter un électron de plus. Donc, il cherche un électron. On dit que la liaison est complète par, ou bien complétée par 2 électrons. Les autres liaisons, on a dit qu'on a 4. Une est dite liaison covalente, les autres sont des doublés électroniques ou bien des liaisons non covalentes, à savoir cette liaison-là, et cette liaison-là, et cette liaison-là. Ça, c'est le modèle de Lewis. Donc, le modèle de Cram, c'est un modèle géométrique. Regardez, la structure est déjà linéaire. Il est facile d'écrire HCl relié par une liaison linéaire. On dit que la molécule dans l'espace a la géométrie spatiale linéaire. De même pour H2O, elle est de type, euh, si vous voulez, caractère V, ou bien V inversé. L'ammoniac est de type pyramidal. Les autres CO2, N2, les gaz sont toujours linéaires. Donc, on applique ce que je suis en train d'expliquer sur toutes ces molécules-là et tous ces modèles. Maintenant, les types, premièrement, premier axe, c'est les types des molécules organiques. Il faut connaître que les molécules organiques sont nombreuses. On a les hydrocarbures, c'est-à-dire les molécules constituant à la fois d'éléments essentiels de base carbone et d'éléments hydrogène, sauf ces 2 éléments. Ces 2 éléments sont reliés par des liaisons covalentes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Exemple, regardez, on a C8H18. Donc, on a le carbone numéro 1, le carbone 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on a combien d'éléments ou bien d'atomes carbone? On a 8 atomes. Chaque atome est entouré par un certain nombre de liaisons. On a dit que le carbone est soit entouré toujours par 4 liaisons. Ces liaisons soit sont disposées de manière différée. Sinon, on a 2, 2. Sinon, on a 3 et 1. Sinon, on a 2, 1 et 1 séparés. Sinon, on a 4 séparés et c'est le cas hein, éventuel et probable. Si on a des liaisons de cette façon-là, on dit qu'il s'agit d'une molécule organique de type hydrocarbure et son nom c'est un alcane. Le type c'est un alcane. Si on a au moins un seul doublé, ou bien liaison covalente de type double, on dit qu'il s'agit d'un alcène. Si on a 3, on dit qu'il s'agit d'un alcyne. Ce sont des types. Regardez ici, on a le premier atome de carbone est entouré par 1, 2, 3, 4 éléments de liaisons covalentes. Ces 3 liaisons sont fabriquées à l'aide de 3, ou bien on capte 3, on capte 3 atomes d'hydrogène. Dès que cette liaison-là est restreinte pour lier 2 carbones. Donc pour lier 2 carbones, il faut garder
une liaison covalente. Les autres, regardez ici, ce carbone numéro 2, 3, 4, ainsi de suite, sont attachés aux autres carbones par des liaisons. Donc ici, regardez pour le 2, on a ce carbone, cette liaison-là et cette liaison. Il nous reste 2 pour compléter les 4 liaisons. Ces 2 sont à l'aide hein, d'un remplissage par l'élément ou bien l'atome d'hydrogène. Donc je passe. Donc j'ai dit qu'on a les types de molécules de type hydrocarbures. Ce sont de type ou bien de formule CXHY. Ensuite, on a ce qu'on appelle les familles caractéristiques. Ce sont les acides de pH inférieur à 7, les esters. Ce sont, si vous voulez, les arômes, les odeurs, les amides, les aldehydes, les cétones, ainsi de suite. On a des types nombreux de familles caractéristiques basées sur l'élément essentiel, le carbone. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le- si on n'a que des atomes de carbone et d'hydrogène, il s'agit des hydro ou bien d'une molécule organique de type hydrocarbure. Si on a l'introduction d'un atome plus que ou bien différent que l'hydrogène et le carbone, on dit qu'on est devant une famille caractéristique. Ici, l'exemple, c'est, ici on a l'ajout de quoi? De 2 atomes d'oxygène. Si on a cette formule-là, on dit qu'il s'agit d'un acide. Si on a cette formule-là, on dit qu'il s'agit d'un ester. Ainsi de suite. On va par la suite, hein, euh, si vous voulez, éclairer et donner la façon, la procédure dont l'élève savoir et comprendre la démarche pour arriver à, euh, d'après la formule, connaître la famille, hein, la caractérise, ensuite euh, la nommer, ainsi de suite. On a aussi les alcools. Vous connaissez les alcools. Ce sont des huiles de type, ou bien qui ont aussi des odeurs. Ils ont la caractéristique combustible, ainsi de suite. On a aussi les amines. Regardez, que ce soit primaire, secondaire ou bien tertiaire. Donc, le deuxième ou bien le troisième type, c'est, ou bien le deuxième axe, ce sont, l'élève doit savoir les écritures d'un composé organique. On a quatre, pour faciliter la tâche, on a quatre formules. La première, c'est la formule brute. La deuxième, c'est la formule développée. Et vous voyez les noms. Brut, c'est-à-dire non développé. Développé, c'est-à-dire tout court développé. Et la formule semi-développée, c'est-à-dire un petit peu développée. On garde l'élément carbone et, c'est-à-dire on développe les carbones et on garde côte à côte les éléments d'hydrogène. Regardez. Ensuite, on a, pour compléter la notion, ensuite, on a ce qu'on appelle la formule topologique. Regardez, elle est écrite et donnée et schématisée de cette façon-là. Je reviens sur le modèle. Si on vous demande de chercher les quatre écritures, ou bien les quatre façons d'écrire, ou bien les quatre formules chimiques de de la molécule C4H10O. Pour ça, c'est une écriture ou bien formule brute, c'est-à-dire non détaillée. La formule développée, c'est la formule détaillée à 100%, dont on donne tous les atomes d'hydrogène. Hein? Chaque deux atomes sont
reliés par la liaison covalente. Regardez, ce sont des liaisons principales. Et chaque atome est entouré par 4 liaisons. On a ici une, il nous reste 3. On complète par l'hydrogène. De même, donc c'est une formule développée. Pour avoir et gagner la formule sous-développée, il suffit de mettre le premier atome entouré par les éléments d'hydrogène. On a combien? On a 3. Ensuite, tirer, c'est-à-dire on passe au deuxième atome, c'est celui-là. 1, 2. Regardez le deuxième. C, il est entouré seulement par 2 atomes d'hydrogène. Ainsi de suite. Donc, on va récupérer cette formule. Regardez. Il est facile. Ça, c'est la formule sous-développée. Pourtant, si vous permettez, c'est-à-dire ce racine-là, CH3, c'est-à-dire au lieu d'écrire CH3, vous pouvez écrire H3C. Donc, on inverse l'écriture. Ça, c'est une formule semi-développée. On arrive maintenant à la formule topologique. Comment on récupère la formule topologique? Je reviens sur ce modèle-là. Regardez. Pour avoir l'écriture topologique, il suffit de tracer les carbones reliés par des lignes. Regardez. Ce carbone-là, numéro 1, est relié au numéro 2 de cette façon-là. 1, 2. Le deuxième est relié au troisième de cette façon-là. Donc on divise par un angle. Pourquoi? Pour dire qu'il s'agit de 3 atomes. Si on garde ces 3 de cette façon-là, vous comprenez qu'il ne s'agit que de 2 atomes. Et pourtant on a 3. Regardez le troisième. De même, on arrive au quatrième. Donc on a ici 4. Donc on a terminé le nombre de carbone. Il nous reste l'oxygène. L'oxygène, on fait comme ça, O, car ces lignes-là ne sont convenables que pour les liaisons de carbone. Donc, regardez, 1, 2, 3, 4, et la liaison, désolé, la liaison de carbone. Donc ici j'ai mis une faute. Donc, soit vous dessinez l'oxygène attaché à l'atome du carbone numéro 4, soit et l'on a ceux et celles qui décident et cherchent à mettre une liaison autre avec l'élément hydrogène. Et pourtant, pour moi, je ne trace pas des liaisons pour garder la ligne contre 2 éléments de carbone. Donc, regardez. Donc, ici, si on permet de même façon, ou bien on fait la rotation, ou bien par symétrie, regardez, on a la symétrie par rapport à cet axe-là, on inverse. Donc, soit on trace de cette façon-là, regardez, soit on inverse de cette façon-là, ainsi de suite. Donc ça, c'est la formule topologique. Maintenant, on passe à la masse molaire et la densité de la molécule organique et le pourcentage des atomes formant la molécule organique. Donc, la molécule organique A est caractérisée par un certain nombre de grandeurs physiques et chimiques. Regardez. Cette formule-là a déjà une masse M en grammes. Ensuite, elle a une masse molaire, moléculaire et atomique. Nous, on s'intéresse que de la masse molaire, moléculaire. Je vous rappelle que la masse molaire, par exemple,
de CO2, par exemple, égale le nombre de carbone 1, donc 1, fois la masse molaire de l'élément carbone, plus le nombre d'atomes d'oxygène ici, il est donné par 2. Donc 2, la masse molaire de quoi? D'oxygène. Et vous connaissez déjà que la masse molaire du carbone égale 12. Ce sont des données constantes. La masse molaire d'oxygène, ça fait 16. D'hydrogène 1. De chlorure 34. Ainsi de suite. Donc, on multiplie 1 fois 12, ça fait 12. Plus, on multiplie 2 fois 16, ça fait 32. Donc, au total, 12 plus 32, ça fait 44 en grammes par mol. Et ça, c'est une masse molaire moléculaire. C'est-à-dire, pour récupérer une mole, il suffit, ou bien il faut euh, euh, peser 44 grammes en utilisant une balance. Maintenant, le pourcentage massique. Donc, il est simple de chercher la masse molaire pour cette molécule-là. La masse molaire de cette formule égale X, c'est le nombre de carbone. Donc, X fois la masse molaire du carbone, plus Y fois la masse molaire d'hydrogène, plus Z fois la masse molaire d'oxygène, plus T fois la masse molaire d'azote ou bien du nitrogène. Maintenant, les pourcentages. النسبة المئوية ديال تواجد الكربون في الجزيء أو الهيدروجين شنو هما النسب المئوية لي بورسونتاج d'existence ou bien de dominance. Donc pour le carbone, le pourcentage du carbone égale 12 fois le nombre X fois 100 pour avoir le pourcentage divisé par la masse molaire. De même, le pourcentage d'hydrogène égale Y fois 100 divisé par la masse molaire. De même, ainsi de suite. Maintenant, quelle est la relation entre ces pourcentages-là? La relation, c'est le 100 et la masse molaire. Regardez, on a 100 divisé par M. Si on généralise, on obtient cette formule. Regardez. Regardez. La masse M divisé par 100 égale 12x divisé par le pourcentage du carbone égale Y divisé par... Pourquoi je vous donne cette relation-là? Parce que, pourtant, on vous demande de chercher soit la masse molaire d'un composé organique de type, quel que soit le type. Sinon, vous cherchez les nombres d'éléments, des constituants, soit X, soit Y, soit Z, soit T. Donc, soit vous cherchez les pourcentages. Donc, cette règle-là contient à la fois le grandeur masse molaire, les nombres X, Y, Z et T, ensuite les pourcentages. Et n'oubliez pas que la masse molaire est déjà reliée par la quantité de matière par M égale la masse divisé par la masse molaire. Ou bien la quantité de matière égale la concentration fois le volume. Et vous connaissez que la masse est déjà reliée à la masse volumique. Rho égale la masse divisé par le volume. Si on a les gaz, on a déjà PV, c'est-à-dire pression fois le volume, égale la quantité de matière nRT fois la constante des gaz parfaits fois la température, ou bien le degré de température. Donc on a une complexité et une relation complexe entre ces grandeurs-là, déjà vues. Maintenant, on passe à la notion de densité. Déjà, j'ai dit que la masse volumique égale la masse divisée par le volume. Et on a trois cas de la matière en chimie et en physique. On a la matière, pardon, en physique. On a la matière liquide, la matière solide et la matière gazeuse. Donc, la densité par définition, c'est le rapport, division,
entre quoi? La masse volumique de la matière qu'on veut chercher la densité par la masse d'eau s'il s'agit d'une matière liquide ou bien solide. Sinon, divisé par D égale ρ divisé de la matière divisé par ρ R s'il s'agit bien évidemment d'une matière de type gazeux. Maintenant, pour simplifier, lorsqu'il s'agit de l'air et des gaz, il suffit d'utiliser s'il s'agit d'une densité par rapport à l'air, seul l'air, il est facile de déterminer la densité. On divise la masse molaire de l'air par 29, car ρ de l'air égale 29. Donc il est facile. Désolé. Ici on développe ρ égale ρ m divisé par le volume. On fait varier m, c'est-à-dire que m égale, d'après la définition de la quantité de matière, n fois la masse molaire. On remplace ρ par m sur v et on remplace m par n fois m jusqu'à avoir cette formule. Maintenant, on passe à un exercice d'application, ou bien je pense que j'ai mis deux exercices d'application. Regardez, le glucose a pour formule, donc le glucose c'est un sucre, c'est une matière sucre, déjà organique. Pourquoi? Parce que si on brûle le sucre, on synthétise le sucre, glucose, on obtient le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Le carbone est ou bien déjà caractérisé par sa couleur, je pense noire, donc noir, bien évidemment. De même, maintenant, la question, calculer la masse molaire. On vous donne la masse molaire d'éléments carbone C12 grammes par mol, l'unité internationale. La masse molaire de même d'hydrogène égale 1. La masse molaire d'oxygène égale 16. Donc l'élève, maintenant, est capable de déterminer la masse molaire grande M du glucose. Ensuite, vous devez calculer le pourcentage massique du carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Vous utilisez ces formules-là. Je reviens sur ce. Regardez comment on calcule le pourcentage du carbone, le pourcentage d'hydrogène, le pourcentage d'oxygène, ainsi de suite. Donc vous utilisez ces relations et règles. Je reviens sur l'exercice. Troisième question, on déduire la densité des vapeurs de glucose. Vous utilisez la vapeur, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un gaz, vous utilisez cette relation-là par rapport à l'air. Vous avez la résolution ou bien la correction et veuillez ne pas voir la correction qu'après faire un potentiel ou bien un travail vous-même. Ensuite, vous pouvez revoir sur la correction. Deuxième exercice, la composition centésimale, c'est-à-dire intérieure de la saccharine, est en masse la suivante. Regardez, l'exercice précédent, on vous donne la formule brute d'une molécule organique et on vous demande de chercher les pourcentages par exemple et la masse molaire. Ici on a l'inverse, on vous donne les pourcentages et vous cherchez quoi? La formule brute. Donc c'est un travail réciproque inverse. Et vous êtes maintenant capable de le faire facilement. Et j'ai mis de même façon la correction.
mais je vous demande de même, veuillez travailler avant d'accéder à la correction. Maintenant, concernant les nomenclatures, on nomme une molécule organique de plusieurs façons. كتعرفوا بأن الأسماء عندها علاقة les racines, ce qu'on appelle la série mère, ainsi de suite. Donc, si on a le type de molécule hydrocarbure, on les nomme d'une façon. Si on a d'autres types, c'est-à-dire des alcools, ou bien des acides, ou bien des bases, ou bien des aldehydes, ou bien des cétones, ou bien des esters, ainsi de suite, on les nomme autrement. الأسماء تختلف. أسماء الحيوانات بوحدهم، أسماء الإنسان بوحدهم، أسماء النباتات بوحدهم. De même, ici, en chimie organique, au lieu de dire être, par exemple, humain, des plantes, ainsi de suite, ici on a les hydrocarbures saturés et non saturés, les familles caractéristiques, c'est-à-dire les acides, ainsi de suite. Exemple rapidement. Euh, pour les acides, vous connaissez déjà l'acide botanoïque, éthanoïque, HCl, c'est-à-dire chlorhydrique. Donc vous entendez le nom, ou bien on a un suffixe et un préfixe. Je m'intéresse au suffixe. Wick, botanoïque, éthanoïque, ainsi de suite. Les alcools, rapidement, de même, vous connaissez déjà l'alcool, par exemple, éthanol, propanol, butanol. Donc, vous voyez le suffixe ol. De même, pour les esters, éthanoate, propanoate. Donc, vous voyez le suffixe wat, et ainsi de suite. Donc, concernant les hydrocarbures saturés et non saturés, il suffit d'ajouter le suffixe an, ou bien in, ou bien in. Donc, c'est facile à retenir. Je vais travailler avec vous cette partie-là, car il nous intéresse l'année suivante, c'est-à-dire au baccalauréat. L'élève doit être capable de nommer et caractériser et déterminer à partir d'une molécule, c'est le nom, ces caractéristiques-là que je viens de citer. Donc, vous êtes appelé à retenir ces choses-là par cœur. Donc, concernant les hydrocarbures, ils sont définis par la formule CnH2n plus 2, c'est-à-dire CXHY. Dans ce cas-là, X égale N, Y égale 2N plus 2. S'ils sont, bien sûr, simples et linéaires. S'ils sont cycliques, ils ont la formule CnH2n, sauf CnH2n. Le nom se sont appelés des alcanes, alcanettes, est formé d'un préfixe selon le nombre de carbone et du suffixe an. Donc à la fin on met le mot an, tel que le montre le tableau suivant. Donc pour savoir nommer les hydrocarbures saturés linéaires, l'élève doit retenir par cœur ces 10 nombre d'atomes de carbone dans la chaîne. La chaîne, c'est-à-dire la chaîne principale. Si on a un seul carbone entouré par 4 éléments d'hydrogène, donc le nom, directement le méthane. Si on a 2, l'éthane. Si on a 3, le propane. Si on a 4, le butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, décane, ainsi de suite. Donc, les Grecs comptent, nous on compte 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Les Français 1, 2, 3, 4,
les Anglais, one, two, three, ainsi de suite. Les Amazirs, je pense les Berbères, yen, sin, krat, cause, ainsi de suite. Donc les Grecs comptent de la façon mit, it, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, ainsi de suite. Donc c'est là, c'est si vous voulez, le, la façon de nombrer chez les Grecs. Donc, merci. C'est la fin de cette présentation-là. Je pense que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Et bonne chance et merci.